Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Ici au pays, l'Assemblée plénière des évêques catholiques du Québec a tenu un point presse ce matin intitulé « Les grands débats de l'heure ». La conférence était présidée par Monseigneur Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski et président de l'Assemblée, qui a souligné les positions des évêques vis-à-vis du projet de loi 52 pour l'euthanasie et les accommodements religieux. Cet après-midi à 16 h, deux évêques québécois, Monseigneur Noël Simard et Monseigneur Pierre Morissette, ont présenté un rapport auprès de la Commission de la Santé et des Services sociaux à l'Assemblée nationale. L'Assemblée plénière des évêques québécois continue à Trois-Rivières jusqu'à demain. Aujourd'hui, au Vatican, le pape a rencontré les nouveaux évêques nommés pendant la dernière année. Il a imploré les évêques à rester proches de leurs prêtres et fidèles. Il a les exhortés à être attentifs aux nécessités humaines de leur clergé, passer du temps avec eux et les recevoir quand ils le demandent. Ne laissez jamais, insiste le pape, un appel téléphonique sans réponse. Il les appelle à rester auprès de leur peuple. Restez et évitez le scandale de devenir des évêques d'aéroport. Les évêques doivent garder leurs portes ouvertes, a dit le pape, pour que les fidèles puissent percevoir la paternité de Dieu et la maternité aimante et accueillante de l'Église. Il leur a dit qu'un évêque a besoin d'humilité, d'austérité, de discrétion, du témoignage personnel concret, du sens de l'humeur, mais sans l'ambition et le carriérisme. Bref, les pasteurs ne sont pas des princes. Ce dimanche 22 septembre, le pape irait à Cagliari en Sardaigne pour le deuxième déplacement italien de son pontificat. Lors de sa visite, le Saint-Père célébrera la messe au sanctuaire Notre-Dame de Bonaria. Il se réunira avec les personnes démunies, des détenus et des malades. Et d'ailleurs, il rencontrera les jeunes, des travailleurs et les autorités. Notre couverture commence à 10 h le matin avec la messe et continue à 15 h avec le reste de la visite. Pour plus de précisions, visitez l'horaire sur notre site. Deux autres notes de programmation. La semaine prochaine, C'est la Lumière sera sur place à l'Assemblée plénière de la CSCC à Saint-Adèle, Québec. Et nous diffuserons toutes les messes du matin, les points presse quotidiens, les sessions publiques et beaucoup d'entre vous avec les évêques. La plénière commence lundi et se termine vendredi prochain. D'ailleurs, lundi débutera la diffusion du documentaire le plus récent de C'est la Lumière, un trésor à redécouvrir au cœur du synode sur la nouvelle évangélisation. Charles Le Bourgeois, notre correspondant du Vatican, était présent au synode l'automne dernier et nous donne un regard intime sur le synode. Le documentaire débutera lundi 23 septembre à 19 h 30. Enfin, ce samedi, l'Église célèbre la fête de Saint Matthieu apôtre. Cette année, la fête porte une importance particulière car elle marque le 60e anniversaire de la vocation sacerdotale du pape François. À l'âge de 17 ans, après le sacrement de confession, il a senti d'une manière très profonde la présence aimante de Dieu dans sa vie. Le pape a senti le regard miséricordieux du Seigneur qui l'appelle à la vie religieuse et suivant l'exemple de saint Ignace de Loyola. La devise du Saint-Père, Miserando atque eligendo, est tirée d'une lecture de l'un des bureaux de lecture pour cette fête qui décrit la vocation de l'apôtre par Jésus, qui le regardait miséricordieusement en le choisissant. Prions pour notre Saint-Père dans la poursuite de sa vocation, spécialement samedi, fête Saint-Matthieu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.